Hassan, on va voyager dans l'espace ce matin avec toi? Exactement, et je vous amène à travers le comité de pilotage donc, du lancement du projet qui s'appelle Scène Spatiale. Et ce projet, financé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, donc à travers l'ambassade de France au Sénégal, a donc tenu sa première session qui marque donc l'ambition du Sénégal d'exploiter au maximum les données spatiales à travers une production d'abord, mais aussi à travers leur utilisation dans l'écosystème de l'innovation et également entrepreneuriale. Donc c'est dans ce cadre que le groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation du plan géomatique, plan national géomatique, s'est retrouvé avec l'ambassade de France au sein de Sénégal Numérique SA, donc pour marquer le lancement de ce projet avec la nouvelle agence sénégalaise des études spatiales que dirige Maham Kairé. Donc je vous propose d'écouter les représentants de l'ambassade de France et également le directeur général de Sénégal Numérique ainsi que le nouveau directeur général de l'ACES, Maham Kairé. Les enjeux sont considérables. L'utilisation de données satellitaires permet un certain nombre d'activités, permet de réduire de nombreux coûts. Je pense notamment par exemple au recensement de la population, à la détection de fuites, à la surveillance des côtes. Donc ces activités aujourd'hui qui sont en train de se développer, le coût de l'usage des données satellitaires diminue. L'utilisation de nouveaux dispositifs de traitement des images satellitaires permet aussi une accessibilité beaucoup plus forte pour répondre encore une fois à des objectifs de développement durable, mais aussi des activités encore une fois, répondant à des priorités majeures d'aménagement des territoires et de politique publique. Les données spatiales permettent aux décideurs politiques de prendre des décisions éclairées, notamment sur des thématiques liées au changement climatique, par exemple l'érosion côtière. On peut analyser l'évolution du trait de côte grâce aux données satellitaires et donc ensuite prendre des décisions qui vont générer des décisions de politique publique. Et puis évidemment la formation qui est fondamentale, c'est-à-dire encourager les jeunes, la jeunesse sénégalaise à s'intéresser à ces nouveaux métiers qui vont être créateurs d'emplois, créateurs de richesses, créateurs de développement. Et donc il faut qu'on arrive à sensibiliser ces jeunes à s'intéresser aux filières scientifiques. Nous avons un plan national de la géomatique depuis plus d'une décennie. Le président de la République a engagé le gouvernement du Sénégal à travailler sur cette question et l'ADIE et aujourd'hui Sénégal Numérique assure la présidence de ce GICC. Et ce projet-là, nous avons tenu à ce que tous les acteurs de notre écosystème, que ce soit les agences gouvernementales, les ministères, mais également les associations qui agissent dans le domaine de la géomatique, dans le spatial, puissent participer déjà à l'élaboration de ce projet Scène Spatiale, mais également à la mise en œuvre tout simplement de ce projet. Donc c'est un projet qui va venir intervenir sur le domaine de la formation, l'accès aux données et vraiment pouvoir renforcer l'infrastructure nationale des données géospatiales qui est aujourd'hui gérée par Sénégal Numérique et permettre davantage aux startups sénégalaises de pouvoir en tout cas utiliser ces données et développer des plateformes dans l'ensemble des territoires sénégalais, des plateformes qui vont contribuer au développement socio-économique de notre pays. Aujourd'hui, un projet comme le Scène Spatiale vient renforcer notre feuille de route qui est en train d'être élaborée. C'est des activités que nous aurions pu mener dès le démarrage de l'agence et aujourd'hui nous trouvons un écho favorable à travers ce projet. Et la raison pour laquelle donc, nous avons décidé en tant qu'ASES d'accompagner sa mise en œuvre le plus rapidement possible parce que c'est une réponse concrète à ce que nous pouvons faire avec les données géospatiales, aussi bien pour l'État, les missions de l'État, que pour les besoins des populations. Scène spatiale déjà mise en route, hein, on peut le dire ainsi. Évidemment, avec tous ces intervenants, le comité de pilotage qui était réuni à Sénégal Numérique. Alors concrètement, comment le projet va se décliner, Hassan? Alors,
Pendant 2 ans, ce projet va permettre, entre autres, de développer les compétences dans le traitement de ces données satellitaires, des données spatiales, de renforcer la visibilité et l'accessibilité de ces données-là, ainsi que de soutenir surtout la création de start-up et également de sensibiliser le grand public sur l'importance de l'utilisation de ces données spatiales. Donc des start-up spécialisées dans la collecte ou en tout cas le traitement de ces données spatiales. Voilà, pour développer de manière générale l'activité socio-économique dans tous les territoires. Et quand on parle de cela, forcément, le numérique y a sa place parce que pour traiter toutes ces données-là, il faut forcément avoir une certaine connaissance sur certaines bases dans le numérique. Le numérique est au début et à la fin parce que ce n'est pas pour rien que le groupe, j'en ai parlé tout à l'heure, interinstitutionnel qui regroupe beaucoup de structures, a été confié donc à l'ex-ADIE devenu Sénégal Numérique SA. Et c'est le directeur général de Sénégal Numérique qui préside donc ce groupe institutionnel qui est chargé donc du suivi et de l'exécution donc du plan national géomatique, ce plan national géomatique qui a donc enclenché ce projet pour permettre en tout cas une meilleure exploitation des données satellitaires et leur utilisation donc, dans tous les secteurs socio-économiques du pays. Données spatiales, données satellitaires, il y a quelques années de cela, on n'en parlait pas beaucoup, mais il faut reconnaître qu'avec le dynamisme de Maram Kairé qui a poussé, et encore, aujourd'hui de plus en plus, on en parle, les autorités également ont compris la chose, il y a même un centre qu'il dirige, une agence autant pour moi qu'il dirige maintenant et qui va s'occuper spécialement de cela. Voilà, une agence de l'État qui s'appelle l'Agence sénégalaise des études spatiales et donc qui vient d'intégrer donc le groupe interinstitutionnel de concertation et de coordination du plan géomatique. Et donc là, c'était l'occasion pour lui de présenter les différentes orientations de l'agence, mais aussi d'expliquer aux participants comment cette nouvelle agence va jouer son rôle pleinement dans ce groupe pour permettre en tout cas une meilleure prise en charge de l'écosystème des données satellitaires. Le Sénégal au rendez-vous de l'exploitation des données spatiales, on ne ratera pas cette fusée-là, ça c'est sûr. Non. Ah mais pourquoi pas, pourquoi pas la rattraper? Je pense que si la Chine aujourd'hui boxe dans la... Non, j'ai dit on ne ratera pas. Ah, on ne rattrape pas. On ne rattrape pas. C'est vrai. Non, on ne rattrape pas ce décollage, le décollage de cette fusée. Ce serait suicidaire de le rater. Carrément. C'est une question de souveraineté aujourd'hui. Absolument. Ce qui fait que maintenant, les grandes nations se mobilisent. Vous allez en Europe, ils ont leur propre structure, en tout cas continentale, qui fédère en tout cas l'ensemble des activités spatiales, aérospatiales en Europe pour plus d'efficacité. Pour plus d'économie également, parce qu'en fait, c'est des investissements lourds et chaque État africain pris isolément aura peut-être du mal à avoir sa station spatiale. Ce n'est pas possible pratiquement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique peut-être devrait s'en inspirer et disposer d'une agence africaine. Voilà, c'est vrai que la NASA, ça c'est les États-Unis, mais les États-Unis, c'est pratiquement un pays continent. L'Europe, c'est un continent qui s'est réuni. La Chine, c'est pratiquement la moitié de l'univers. Alors l'Afrique gagnerait aujourd'hui, je crois bien, à se mobiliser, à se fédérer pour avoir sa propre station spatiale, ses propres ressources mutualisées qui nous permettraient enfin de boxer dans la cour des grands. Mais c'est bien déjà de voir de telles initiatives donc, dans certains pays. Et le Sénégal, quand même, en est l'un des pays, disons, moteurs en Afrique de l'Ouest, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis un certain temps, surtout je m'en souviens, à l'avènement donc du professeur Mary-Teuw Niane, donc à la tête du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il y a eu un coup de fouet donné véritablement donc, aux questions spatiales. À l'époque, Maram Kairé faisait partie de ses proches conseils. Et je pense que depuis lors, on sent un certain dynamisme. Donc on va le dire aussi, le leadership peut-être intellectuel alors de l'UGB. Donc véritablement, aujourd'hui, vous ne maîtrisez pas l'espace, vous ne maîtrisez pas vos données, vous êtes un nain. Voilà, et dans ce monde-là, voilà, vous allez vous faire broyer facilement. Donc je pense que c'est bien déjà que le Sénégal ait cette initiative-là, mais moi, je vais beaucoup plus loin. Il faudrait que de tels projets soient portés par l'Union africaine, qu'on puisse disposer enfin de notre propre agence continentale qui nous permettrait de rivaliser avec les autres. Qu'est-ce qu'on va dire? Leadership de l'UGB ou quel serait le mot, évidemment, pour décrire tout ça? Bon. Voilà. Bon. Ben, vraiment, je voudrais tout d'abord féliciter M. Kairé, qui est aussi un des nôtres de l'UGB, et il a tenu une conférence tout récemment
avec, devant les élèves ingénieurs de l'Institut Polytechnique, où il s'est engagé à accompagner l'UGB à mettre en place un département d'études géospatiales. Et c'est avec donc beaucoup de plaisir qu'on apprend que l'État s'est saisi de la question pour lui donner cette ampleur-là. Ce que je voudrais peut-être dire en ce qui concerne ce domaine, c'est qu'en termes d'activité citoyenne, les données spatiales sont extrêmement importantes. Les gens ne s'en rendent pas compte, heureusement que nous avons également le DG des collectivités ici, mais l'engagement des jeunes, le dynamisme des jeunes, des actes de patriotisme des jeunes peuvent être vraiment mobilisés et motivés par l'usage des données géospatiales. Des questions de sécurité. Je donne un exemple très banal. Des étudiants, les élèves ou les citoyens d'une ville peuvent tout simplement mettre en place une plateforme qui, à partir de ces données, parvient à localiser tous les déficients mentaux de la zone. Aujourd'hui, on les cherche. Quand on cherche quelqu'un, on se lève dans une ville, on cherche où est-ce qu'il est, parce qu'il a quitté la maison, on n'a pas pu le retenir, il n'est pas peut-être dans un centre. Ces données, avec des applications, peuvent permettre de savoir, de situer exactement un membre de la famille qui a des problèmes. Absolument. Et ça, c'est combiner ces études spatiales avec des applications qui sont conçues par des jeunes, etc. Donc, en termes de citoyenneté aujourd'hui dans le monde, et pour un pays avec autant de jeunes, très intelligents, très brillants, engagés, ça, c'est des choses qu'il faut bien accueillir. Absolument. Et je voudrais vraiment féliciter également l'État pour cette conscience et cet engagement par rapport aux données géospatiales. Oui, ça représente une véritable opportunité pour tous les jeunes. Hein. Vous l'avez rappelé, et puis dans la pratique, tous les jours, on peut arriver à trouver des solutions simples grâce à ces données spatiales-là. Vous parliez de collectivités tout à l'heure. Les collectivités aussi pourraient bien évidemment profiter de tout ce que le spatial peut nous offrir aujourd'hui, n'est-ce pas, DG? Oui, effectivement, les collectivités sont déjà à l'heure des données spatiales et du numérique parce que la territorialisation des politiques publiques, ça suppose déjà la maîtrise de l'information territoriale. Et comme nous le savons, l'ensemble des politiques publiques, d'une façon ou d'une autre, se déroule sur les territoires. Et l'exécutif local ainsi que les acteurs ont besoin, en tout cas, de l'ensemble de ces outils. Nous savons qu'au niveau du département ministériel que dirige le ministre Mamadou Talla, nous avons nos collègues de l'ANAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, avec notre collègue Mamadou Djigo, qui en est le DG. Qui est dans le groupe d'ailleurs. Voilà, qui développe énormément d'outils. Moi-même, en tant que maire, donc je pense qu'il y a beaucoup d'applications en termes de géolocalisation, des infrastructures, par rapport même au PNADT, au plan national d'aménagement et de développement du territoire. Parce que l'aménagement du territoire, aujourd'hui, tous les phénomènes que nous avons connus, d'inondations, de zones édificantes, non édificantes, les problèmes de bouchons, le surcoût sur nos infrastructures, ne serait-ce que le paiement des impenses sur certaines autoroutes a coûté presque, disons-le, avoisiné presque le prix de l'autoroute. Donc c'est autant de problèmes. C'est-à-dire si nous ne sommes pas dans une démarche proactive d'anticipation, et le pouvoir, c'est l'information. C'est-à-dire l'information en lui-même, c'est un enjeu de pouvoir. Et je pense que aujourd'hui, je n'ose pas encore reparler de l'UGB, mais en tout état de cause, la maîtrise de la connaissance, elle ouvre énormément de perspectives à un individu déjà à titre individuel en termes de positionnement, de leadership, de parcours professionnel et de déclinaison à fortiori pour un pays ou un continent. Moi, je pense qu'effectivement, le président Macky Sall, ayant eu l'opportunité d'avoir managé l'Union africaine et dans sa riche expérience, je pense que, et dans une démarche d'émergence avec les enjeux et les nouveaux paradigmes que nous connaissons au Sénégal autour du pétrole, du gaz, et je pense qu'il faut pouvoir saisir le dividende démographique. Aujourd'hui, ce qui est considéré en Europe comme une faiblesse, en Afrique, on veut nous faire croire dans les pays émergents que c'est une contrainte. Nous pensons effectivement que c'est un potentiel, c'est une force vive qu'il faudrait mettre en valeur pour aller vers la conquête des défis, dont ceux de l'espace et dans des domaines aussi divers
Mais l'enjeu de la maîtrise de l'information est une bataille aujourd'hui à laquelle que nous ne devons pas rater, pour utiliser votre mot. C'est ça. Et je crois que véritablement, avec Scène Spatiale, c'est aussi le but, collecter des données, c'est important. Quand on veut prendre de bonnes décisions, il faut avoir les bonnes informations et cela va y contribuer véritablement. Aujourd'hui, on utilise tous pratiquement Google Maps quand on veut se déplacer, pour savoir où on est et tout ça. Bon, peut-être pas à Lyon, non? Pas encore. Google Maps, non. Il ne fait pas trop confiance. Bon, ça fait 2 ans qu'il a commencé, c'est bon. Au vieux réflexe, quoi. Alors, pour localiser peut-être mon domicile à Tuaounpeuil, il faut suivre juste la route principale. Là où s'arrête le goudron, bon, il y a peut-être la route à latérite. À gauche, il y a un baobab. Vous allez demander et puis voilà. Comme le font beaucoup de Sénégalais. Là, ça va être encore compliqué. La vendeuse de légumes à côté. La vendeuse de légumes à côté. Vers chez Mère Thiaf, donc c'est la seule Mère Thiaf du coin. Vous allez demander. Mon domicile se trouve en face. Mais Google Maps, ce n'est qu'un seul exemple d'application justement de ce que le spatial pourrait nous permettre de faire et de faciliter un peu notre vie. Mais il y en a plein d'autres. En fait, j'en rigole d'ailleurs. En fait, mon père, il y a eu, lors du Magal 98, il était venu à Touba pour passer le Magal avec nous. Il s'est perdu. Parce qu'il il est allé à Mbaké voir ses anciens amis et tout. Bon, de l'administration pénitentiaire. Et quand il partait, je lui disais, mais Père Batch, en tout cas, c'est un pari très risqué. Parce qu'à Touba, le jour du Magal, vous pourrez perdre votre chemin au retour. Il m'a dit, non, rassurez-vous, je saurais retrouver mon chemin. Mais il s'est perdu. Et pendant tout le Magal, il demandait où se trouve le domicile de Seigne Bass-Mbaké. Il y a combien de Bass-Mbaké à Touba? Ça, c'est vrai. On l'a retrouvé le lendemain du Magal, quoi. Ursule, couvert de poussière. Lui, il a passé tout le Magal dans les grandes artères de Touba à chercher le domicile de Bass-Mbaké. Donc, s'il avait la géolocalisation, peut-être qu'il nous aurait retrouvés. À l'époque, c'était en 98. Absolument. Justement, en parlant de géolocalisation, le groupe là existe depuis plusieurs années, depuis 2016, si je ne m'abuse. Et ils ont déjà des résultats qui sont disponibles pour tout le monde. En ligne, par exemple, vous avez la base de données qui s'appelle Base Géo et le site également Géo Sénégal où vous avez déjà des données qui sont très importantes, qui sont collectées et qui sont mises à jour régulièrement. Maintenant, la nouveauté avec ce lancement, c'est qu'on veut que le monde entrepreneurial, le monde des startups, de l'innovation s'approprie ces données-là pour leur développement économique, pour le développement économique. J'allais même dire s'intéresse davantage à ce secteur-là, parce qu'il y a des opportunités à exploiter aussi pour ces startups-là. D'énormes opportunités. Merci beaucoup, mon cher Hassan. Merci, Sarah.